Merci. Nous sommes à Abuja avec le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo. Merci d'être avec nous. Merci, je vous remercie. Alors, vous êtes à quelques mois de la fin de votre mandat. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Très satisfait. Je rends grâce à Dieu, à mon guide éclairé Khadim Rassoul, parce que quand on m'a installé ici à Abuja en 2016, c'est le khalife général des Mourides d'alors, Serigne Sidi Mokhtar, qui avait dépêché Serigne Cheikh Aliou Mbacké et une délégation pour venir m'installer. Donc, j'ai essayé de mettre en place un dispositif, c'est-à-dire je me suis impliqué à l'élection des membres du bureau avec les 3 groupes linguistiques, les Anglais, les Français, pour qu'il y ait des équilibres pour la gestion, mais aussi pour les présidents des commissions. Nous avons pris bras le corps tous les dossiers qui nous attendaient parce qu'il fallait accélérer le processus d'intégration en faisant adopter l'acte additionnel pour le renforcement des prérogatives du Parlement, parce que le Parlement était un Parlement anodin qui n'avait pas de prérogatives, c'était un Parlement qui donnait des avis simples. Donc, en 10 mois, nous avons pu décrocher cet acte grâce à l'appui au conseil avéré de son Excellence le président Macky Sall, qui était le président de la conférence des chefs d'État en son temps et qui, avec son ministre qui exerçait le rôle de président du conseil des ministres, Khadim Diop, nous ont soutenus et nous ont accompagnés pour qu'on puisse réaliser ce vœu pieux des parlementaires, accroître leurs prérogatives, accroître les moyens et accroître les programmes du Parlement. C'est ce que nous avons réussi et vraiment nous avons développé une politique agressive allant dans le sens souhaité par les populations, c'est-à-dire la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, mais aussi l'intermédiation entre les politiques qui ont des problèmes au niveau de leurs États. Nous l'avons fait en Sierra Leone, nous étions au Mali, à Mopti et à Gao, quand il y avait des frappes terribles dans ces zones pour rencontrer les autorités politiques, mais les populations. Alors, on ne compte plus les pays de la sous-région qui vont à des échéances électorales majeures en 2020. Il y a la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée, le Bénin, la Guinée-Bissau. L'élection se déroule dans un contexte de crise institutionnelle. Comment prévenir toutes ces crises? Faut-il arriver à une législation supranationale sur la question des mandats? Je pense qu'il y a la souveraineté des États. Nous sommes dans un système, le Parlement supranational joue un rôle de coordination pour les activités des chefs d'État et du Conseil des ministres. On joue un rôle de coordonner ces activités. Mais nonobstant tout cela, il faut savoir que les États gardent leur souveraineté. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés à harmoniser les lois électorales des États ou les constitutions. Donc, chaque État a sa constitution. Mais, dans l'avenir proche à venir, je pense que le Parlement pourra réfléchir sur une loi ou une recommandation à l'attention des États pour harmoniser l'intangibilité des mandats, c'est-à-dire 2 mandats à ne pas dépasser pour chaque pays. Si on parvient à régler ce problème, chaque État peut voir si c'est 4 ans renouvelable une fois, 5 ans ou 7 ans renouvelable une seule fois, mais qu'on puisse rendre intangible la limitation de ces mandats. Et je pense que le Parlement va travailler dans ce sens. Parce que pour la question de la Guinée, après la présentation du rapport par pays, le Parlement s'est autosaisi de la crise qui sévit parce que nous avons pensé qu'à quelques encablures de l'élection présidentielle pour finir son second mandat, un président n'a pas le droit de modifier la Constitution pour prétendre faire un 3e mandat. L'actualité au Sénégal, vous avez déjà évoqué l'argent sale qui circule dans le pays en disant, je cite, que si on rasait toutes les maisons construites par l'argent issu de la drogue, il ne resterait plus rien. Est-ce que vous pouvez être plus précis?
Plus précis par rapport à quoi? Il y a 1 an et demi, je l'ai dit, et j'avais dit si le procureur pouvait me convoquer, je vais lui donner des indices. Mais malheureusement, je n'avais pas été écouté ni par le procureur, ni par vous, ni par les politiques. Il ne faut pas attendre un moment pour essayer de refaire jaillir l'étincelle, c'est-à-dire on attend qu'on prenne des gens avec la drogue pour m'interpeller à nouveau. Je ne peux pas en parler plus. Je sais que y a bel et bien des gros bonnets sénégalais qui ne travaillent que sur la drogue. Ils sont au Sénégal, ils sont en Europe, ils construisent des grosses maisons, ils roulent avec des gros véhicules à gros cylindres et on ne leur connaît pas un métier. Dans la fiscalité, ils ne cotisent pas, ils ne payent rien et ils sont des Sénégalais et ils se réclament de gros patrons. C'est ce que j'ai voulu dire et vous le savez mieux que moi. J'ai entendu un frère et ami Decroix parler de moi, mais Decroix, il sait mieux que moi qu'il connaît lui-même des gens qui sont dans la drogue. Il connaît. Je le défie. Il connaît. S'il jure dans le Saint-Coran qu'il ne connaît pas, je vais demander pardon. Mais il connaît. Il sait bien qu'il y a des gens qui ne travaillent que sur la drogue depuis les années 75-80 et c'est des Sénégalais qui font des va-et-vient en Europe, ailleurs, et connus de tout le monde. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Justement, une affaire de faux billets secoue la République. Est-ce que c'est à ce genre de situation que vous faites allusion? Non, moi je ne connais même pas s'il y avait des faux billets ou pas. Ce que j'ai dit en son temps, je l'avais dit. J'ai dit ce que j'ai constaté moi-même et d'autres constatent ça. Les Sénégalais savent mieux que moi qu'il y a des Sénégalais qui ne travaillent que sur la drogue. Ils le savent. Le procureur le sait, d'autres le savent. J'attirais l'attention et j'alertais pour qu'on soit plus prudent, qu'on puisse surveiller nos frontières, pour savoir que l'Afrique de l'Ouest est devenue une plaque tournante de la drogue. Il faut l'analyser sur cet angle et prendre ce que j'ai dit positivement et non pas négativer ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit, je jure devant le Saint-Coran qu'il en existe. Il y a beaucoup d'argent, des milliards de drogues qui sont entrés dans nos pays. Bougazeli, un camarade de parti, député, pris avec des faux billets. C'est regrettable de toute façon, mais il faut quand même lui donner cette présomption d'innocence jusqu'à ce que des preuves établissent sa culpabilité. Aujourd'hui, il est impliqué dans une affaire. Mais attendons, il a démissionné de son poste de député. Je salue cette sagesse. Aujourd'hui... Est-ce qu'il n'a pas été forcé à la démission? On ne sait pas. C'est vous qui me le dites. J'assume que c'est un frère avec qui on a des liens dans notre parti. C'est un complot, ce n'est pas un complot, je ne sais pas. Je suis ici en train de faire mon travail. Justement, un de vos objectifs, c'est de briguer la mairie de Dakar. Vous avez déclaré qu'avec ou sans le soutien du président Macky Sall, vous serez candidat. Vous le défiez? Je ne l'ai jamais dit, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai dit que j'ai informé le président de la République, le président de mon parti, que j'ai soutenu pour l'intention que j'ai, si Dieu me donne vie, santé et les moyens d'aller aux élections, je veux être maire de la ville de Dakar. C'est ce que j'ai dit, je l'ai dit depuis belle lurette. Mais je demande que ma coalition et mon parti me soutiennent parce que personne n'est plus apte à défendre la coalition face aux autres pour la mairie de Dakar. J'ai un programme meilleur que les programmes qu'on a déroulés jusqu'ici pour les mairies et toutes les mairies. Au cas où il ne vous soutient pas, il y a Diouf Sarr qui a déclaré sa candidature aussi. Lui aussi, il est membre de l'APR. Mais il n'y aura pas que Diouf Sarr, il y aura d'autres. Laissons les candidatures se dessiner. Le parti arbitrera et la coalition. Mais moi, je dis, j'ai déclaré ma candidature. Je veux être maire de Dakar et je demande le soutien de tout le monde. Aussi bien ma coalition que les coalitions de l'opposition qui veulent approuver le programme que je vais soumettre à la population dakaroise. Mais en particulier le soutien de Macky Sall. Oui, je veux bien, je l'ai dit. Macky Sall est mon frère, il est mon ami, je l'ai soutenu. Ce que je demande aujourd'hui, je pense que c'est le possible. Je ne demande pas à être candidat pour la présidence de la République. Je lui ai laissé l'Assemblée nationale que je pouvais diriger, mais de grâce, je veux qu'il me soutienne pour la mairie de Dakar. Donc vous attendez à un retour de l'ascenseur? Oui, je pense bien qu'il va le faire. Moustapha Cissé Lo, la RFM vous remercie. Je vous remercie.
Je rappelle que vous êtes président du Parlement de la CEDEAO. C'est la fin de cet entretien réalisé ici.